Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Et ici, on va travailler avec les âmes enseignantes. Donc, on est porté évidemment lorsque l'on a une âme enseignante par l'énergie de pleine lune. L'énergie de pleine lune sera toujours un point de redémarrage, en tout cas un moment particulier ici dans votre énergie qui saura vous impulser en fait ici tout ce dont vous avez besoin pour repartir en fait ici sur votre cycle lunaire et donc opérer changement, travail à partir ici des différentes ressources que vous recevrez à cette occasion. Donc on est sur la pleine lune en Sagittaire et donc on va travailler comme ça les énergies pour vous du 4 juin jusqu'au 2 juillet et on aura le redémarrage le 3 juillet avec la pleine lune en Capricorne. Je vous livre toujours les vidéos un peu en avance, mais cette fois, voilà, le planning ne s'est pas présenté de la même manière, donc on suit évidemment son instant présent. Donc j'espère voilà, que tout cela n'a pas été trop contraignant de votre côté, mais je crois que non, puisque de toute façon, tout vient à point sur nos parcours toujours. Donc c'est que c'est le bon moment aussi pour vous de réaliser cette écoute. Donc on va aller travailler, puisque j'ai déjà les petites pièces, il y a un lien en fait ici avec l'énergie des guérisseurs, voilà, puisqu'on a déjà la même pierre ici qui se positionne. Donc peut-être évidemment, comme c'est une guidance générale, que vous pourriez faire ici une écoute sur la famille d'âmes des guérisseurs. Il y a peut-être des choses ici qui vont se synchroniser, peut-être dans un reflet, dans un miroir. Comme ici, les pleines lunes sont plutôt en début de mois, l'avantage c'est qu'on entre de fait ici dans une résonance beaucoup plus complète avec les énergies du mois. Donc ne pas hésiter aussi à venir piocher des messages dans la guidance de juin. Et puis de toute façon, toutes les semaines, donc tous les lundis, Stéma vient nous donner comme ça la tendance de la semaine. Donc pareil, on peut ici piocher des informations qui sont pour nous. Et de mon côté, tous les samedis, je reprends tout ce qui s'est passé, plus les énergies de Stéma qu'il nous donne comme ça en début de semaine. Et on travaille en fait autour d'une thématique. Donc on est sans les cartes. C'est vraiment ici vous aider à quelque part transiter dans le côté très immatériel en fait ici de l'énergie et réutiliser tout ce qui s'est produit. Donc évidemment c'est ce qui s'est produit, tout ce que l'on a pu observer ici avec Stéma tout au long de la semaine, donc dans nos échanges avec vous, au travers de la chaîne, dans les consultations, dans notre vie en fait tout court au quotidien. Donc ça vaut aussi pour ce que nous on a pu travailler dans notre lien ou de façon très individuelle, ou dans les conversations que l'on a eues et qui sortent un peu entre guillemets ici du cadre de notre activité, mais tout étant une sphère en fait, ça fait bien partie de tout ce qu'il nous faut ici réunir, comprendre et positionner en fait en quelque sorte. Donc voilà, donc un lien miroir évidemment qui est le nôtre, que l'on active de cette manière-là pour le mettre en fait ici comme une ressource sur la chaîne. Lorsque l'on se sent prêt à aller plus loin, à se dévoiler plus en profondeur, c'est ça la clé en fait. Vous pouvez totalement ici passer avec nous dans ce qu'on appelle un bilan. Donc là on réalise ici une lecture énergétique et dimensionnelle sur tous les plans de votre être. En fait on lit votre empreinte et puis en fonction de ça évidemment on vous donne derrière un positionnement par rapport à vos possibilités vibratoires, pourquoi pas pour celles et ceux qui veulent ensuite travailler autour d'un parcours et donc finalement enclencher une façon ici de travailler son énergie qui est assez différente finalement de ce que vous avez probablement fait jusqu'à présent. Mais ça nécessite de pouvoir mobiliser évidemment son énergie. Un parcours, c'est jamais quelque chose de transparent en fait, c'est beaucoup d'efforts ici qu'il faut mettre en œuvre vis-à-vis de soi. Voilà, alors, ce que j'ai pour vous. Donc, ici j'ai le quartz lithium. Voilà, je vous le montre. Donc c'est la pierre qui s'est présentée sur les guérisseurs aussi. Et pour la petite histoire, puisque je le dis dans la guidance des guérisseurs, puisque mon âme ici est sur l'empreinte des guérisseurs, c'est une pierre que je porte depuis le 31 mai, on va dire entre le 30 et le 31 mai.
j'ai commencé ici à porter cette pierre, donc voilà, qui a des propriétés très intéressantes dont je vais vous parler. En breloque, c'est la symbolique de l'ange gardien qui s'est présenté ici à nous. Et le totem animal qui va nous accompagner durant ce cycle pour les enseignants, c'est la colombe. Bon, alors quand on combine tout ça, ça donne quoi? Alors le quartz lithium, c'est la pierre de la paix intérieure et de l'harmonisation. Dans le sens ici très vibratoire du terme, puisque elle représente un travail énergétique sur nos fréquences en fait. Donc c'est son objectif, en tout cas son apport, son soutien. Elle vient alors nous aider à nous harmoniser évidemment, mais elle a une action très ciblée sur la part émotionnelle pour finalement nous aider sur le plan ici vibratoire à réduire en fait l'impact ici d'une part émotionnelle qui pourrait s'agiter au regard d'événements notamment extérieurs, ou en tout cas quand je dis extérieurs, ce sont des scénarios ici que l'on nous présente, des informations peut-être qui viennent à nous, des scénarios qui se jouent et qui pourraient venir comme ça un peu nous déstabiliser, nous heurter dans le corps émotionnel. Et donc probablement avoir un impact en fait ici sur nos fréquences, notamment selon les pratiques ici, on va dire de protection que l'on a ou pas d'ailleurs, et d'harmonisation au quotidien. Donc elle vient venir ici diffuser comme un renfort en fait, hein. C'est vraiment comme une énergie qui vient se mettre en renfort autour de notre corps émotionnel pour l'apaiser, amener une circulation énergétique beaucoup plus harmonieuse, mais aussi nous rassurer. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de rassurer une part de nous, peut-être qui pourrait sentir que les choses vont trop vite, trop loin, trop profondément, ou qu'elles sont trop heurtantes par rapport au scénario qui se joue devant nous, qui nous chahute. Notamment, juin introduit quand même une prise de responsabilité, un changement de trajectoire. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mon voisin qui a décidé de claquer sa porte. J'espère que ça n'a pas fait trop de résonance sur la vidéo. Les joies de la collectivité et du fait d'habiter en ville. Et donc voilà, donc il y a cette énergie ici d'apaisement, de douceur, quelque chose de très diffus en fait, qui va venir ici vraiment créer peut-être cet entre-deux aussi avec le mental, hein. Donc il y a un point d'équilibrage potentiel pour certains d'entre vous. Je dis ça parce que le mental, c'est quelque chose qui est assez fort en fait chez les enseignants, et c'est lié vraiment à ce côté connaissance en fait que vous avez. Et donc voilà, l'équilibre entre l'émotionnel et le mental est vraiment le challenge en fait pour une incarnation, on va dire, je vais dire réussie, mais il n'y a pas d'incarnation qui ne l'est pas en fait. Mais une incarnation harmonieuse, voilà. Réussir à rester en fait au point d'équilibre dans le chemin qui est le sien, et probablement à venir dépasser peut-être quelque chose ici au travers de la sphère émotionnelle. L'ange gardien, il vient en fait parler de cette incarnation. C'est pour ça que c'est intéressant en fait le quartz lithium avec l'ange gardien. L'ange gardien, celui donc qui est relié en fait ici à notre jour de naissance, à notre heure de naissance, enfin quelque chose qui est inscrit vraiment dans les étoiles ici avec l'ange gardien. C'est celui qui nous pose le défi en fait de l'incarnation, et donc c'est quelque chose qui est intéressant. Alors quand on commence à travailler avec vous, on n'utilise pas l'ange gardien en premier, on utilise l'animal totem qui est plus doux en fait ici pour passer la première des étapes. L'ange gardien en général on l'utilise un peu plus tard en fait sur le parcours, dans ce cycle que l'on appelle nous le cycle numéro 4, qui est d'aller au-delà en fait ici du champ d'incarnation terrestre, mais en fait on peut s'y connecter un peu plus tôt. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur internet, vous cherchez ange gardien, et puis vous verrez que voilà, il y a ici pour chaque jour et heure de naissance, il y a un ange gardien en fait qui est positionné, et c'est celui en fait qui nous accompagne. Et donc c'est une énergie vraiment qui vient en soutien, dont on peut ici vraiment, on va dire, travailler la reliance. Alors c'est simplement une façon de faire pour que ça reste au point d'équilibre, et c'est pour ça qu'on vous initie un peu plus tard sur les parcours. Mais en tout cas il donne cette symbolique. Donc quand bien même vous ne travaillez pas en reliance, il peut vous donner une information en fait dans ce point de déséquilibre qui est le vôtre, parce que le totem animal, il vient pour celui qui est entre guillemets attaché à l'énergie de notre naissance.
il vient pour nous donner la porte, en fait, ici, qui va nous reconnecter à notre part extrasensorielle, qui va nous reconnecter, en fait, à notre âme, de façon pleine et entière. L'ange gardien, il vient, entre guillemets, jusqu'à ce que l'on puisse vraiment travailler d'égal à égal, il vient nous montrer notre point de déséquilibre, celui qui est en déséquilibre par rapport à notre incarnation, là où se situe, en fait, je vais appeler ça notre faiblesse, c'est un peu le point faible, en fait. Qu'est-ce qui nous tire, en fait, souvent en arrière? Et donc, je vais prendre mon cas, par exemple, mon ange gardien, c'est celui qui m'insufflait le courage, la force du dépassement. Et c'est vrai que par rapport à mon énergie, en fait, jusqu'à ce que j'en prenne conscience, que je travaille, donc que je dépasse, en fait, ici, avec son aide, cette porte, je ne sais pas que j'avais tendance à reculer, mais c'est qu'en fait, je n'identifiais pas forcément la force de cette façon qui était la plus juste, en fait. Donc, oui, en fait, il m'a vraiment aidé ici à m'équilibrer, et une fois que l'équilibrage a été réalisé, j'ai pu effectivement ici transiter sur une nouvelle énergie. Et donc, c'était bien lié évidemment à un plan fréquentiel. Et donc, c'est bien ce travail-là, en fait, il agit un peu comme un gardien de cette porte. Donc, évidemment, comme je vous le disais, ça intervient bien plus tard, mais ça peut être ici une prise de conscience parce que ça peut aider notamment votre part mentale lorsque l'on prend ici l'équilibrage entre l'émotionnel ici avec le quartz lithium et finalement l'information qui pourrait venir aider, soutenir en tout cas la forme de compréhension avec le plan mental. L'ange gardien jouerait effectivement très très bien ce rôle pour vous aider à trouver le point du milieu qui est représenté en fait par la colombe. C'est-à-dire que la colombe, c'est le symbole de la paix, c'est le symbole de l'unité. Elle invite en fait au pardon, mais le pardon, il n'est jamais extérieur en fait. Le pardon, il est vis-à-vis de soi. Et donc, on trouve finalement une forme de pardon lorsque l'on comprend ces deux parts de nous qui coexistent, donc yin, yang, ombre, lumière, et en fait, on est le tout. Et donc, la colombe est vraiment cet éclaireur de chemin dans sa combinaison avec les deux autres pièces, pour montrer en fait où se situe le point d'équilibre. Elle porte, cette colombe, un message d'amour, mais surtout un appel en fait à être à l'unisson de ses propres vibrations, un appel en fait à sa propre reliance intérieure. Vous avez un cycle très puissant sur le plan énergétique pour porter cette responsabilité à l'étape supérieure en fait. Donc pour certains, ce sera clairement l'occasion de faire un bilan, je crois, si vous vous sentez vraiment prêt ou prête. Probablement parce qu'il y a des formes de compréhension qui ne vous sont pas accessibles. Donc, selon ce que vous savez faire ou pas, tout ne peut pas se dévoiler, en fait, tout simplement parce que la position de l'âme, elle est souvent en déséquilibre. Et donc, on a parfois besoin de cette aide extérieure pour venir recréer ici un peu comme le tableau complet. Donc, voilà, si vous vous sentez prêt ou prête, sachez que c'est le moment. Il y a une belle ouverture ici pour les âmes enseignantes. Pour d'autres, si c'est un petit peu trop, je vais dire, perché à ce stade pour vous, c'est ok, c'est pas grave. Ça va jouer sur l'inconscient et ça se représentera plus tard. Je vous l'ai dit dans les énergies de juin, il y a celles et ceux ici qui vont être fort poussés parce que juin, pour ceux qui étaient un petit peu déjà sur ce fil de l'équilibre, c'est un passage. Clairement, c'est un passage assez puissant. Et pour d'autres, il y a une autre porte à l'automne et peut-être que voilà, juin va créer ici le travail dans l'inconscient nécessaire pour vous aider en fait à rejoindre la porte de l'automne. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus juste pour vous en termes de timing. Le timing, n'oubliez pas qu'il est individuel. Donc le bouton, il est à l'intérieur. Quand il s'active, notre responsabilité en tant qu'être humain, elle est d'aller chercher ce qu'il nous faut ici pour finalement l'activer de manière pleine et entière. Et chacun, en fait, ici aura sa porte qui se présentera. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas l'automne, ce sera plus tard, mais tout ça, c'est ok, en fait. Vous écoutez ces guidances. Les graines, en fait, elles se plantent à chaque fois que vous faites l'écoute. Donc, voilà, tout est juste. Laissez-vous porter ici par votre énergie. Alors, on va la regarder de fait avec les cartes, comment tout cela se nuance ou se complète. Donc, oracle des Kitsune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Empreint de belles vibrations, notamment de sagesse. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Création de la lumière. Je vous montre la carte. Elle est très belle, cette carte, très douce. Bon.
On a le vert de la guérison, le côté enveloppant qui ressort. On a effectivement ici les symboles de guérison avec toutes ces fleurs, mais surtout quelque chose qui s'éclaire en fait dans les mains de cette personne. On est clairement dans la part émotionnelle, hein. Ici on a la part yin. On crée quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent qui est accessible. Et bon, après évidemment, hein, à chacun de choisir et de révéler ce qui est juste en quelque sorte pour lui. Il y a cette symbolique de quelque chose qui s'ouvre, en tout cas, qui s'épanouit. Donc, comme je vous le disais, c'est le côté quelque chose qui s'épanouit, il va être variable en fonction de ce que vous faites déjà ou pas pour vous-même, des prises de conscience qui ont déjà été les vôtres. Mais là, voilà, pour tous, en fait, au final, que ce soit conscient, inconscient, ou que je choisisse d'aller le chercher, la création ici se crée, hein. Il y a un nouveau point ici qui se crée, il y a des choses qui se relient ici quand même, hein. Il y a l'énergie de la reliance à nouveau qui ressort, mais c'est dans la douceur, donc évidemment, pas de précipitation. Prenez le temps de faire résonner en fait ici la partie émotionnelle, peut-être de le passer au filtre de votre cœur, probablement. Mais il y a un regard extérieur ici qui est posé, hein. On n'est pas dans une fleur qui se situe directement ici sur cette énergie. Elle le regarde comme dans ses mains, hein. Donc il y a un regard extérieur ici quand même qui est posé sur quelque chose. Je vais regarder ce que la carte pourrait nous apporter ici en plus en message au-delà du côté intuitif. Alors, alors je le précise, hein, c'est le lotus, on est d'accord? Je ne sais pas si vous l'aviez reconnu, mais je vous le redis. Voilà, donc c'est le lotus, c'est l'énergie de guérison, hein. Donc on dit bien ici que le lotus s'ouvre pour offrir son parfum, sa beauté, sa fertilité, mais qu'en plus sa présence est une source de lumière, un rayon qui a le pouvoir de modifier le champ énergétique dans lequel on interagit. Très intéressant. Okay. Le lotus, c'est une fleur de guérison, d'accord? C'est aussi, là aussi se trouve le lien avec l'énergie guérisseur. Ainsi, cette carte vient à vous pour vous offrir la grâce de la lumière pure, le rayon d'amour, la vibration de la compassion envers soi, la conscience de soi, sans jugement. Vous êtes désormais disponible pour votre âme. Entretenez le jardin du moi intérieur, ce jardin dans lequel fleurit le lotus sacré de la paix. Et lorsque ses pétales s'ouvriront, vous serez inondé d'une douce lumière intérieure. Alors ouvrez-vous pleinement à cette beauté, celle de votre propre amour, et sachez que vous partagerez à votre tour ensuite cette lumière aux autres, car elle rayonne dans le monde depuis votre propre jardin sacré intérieur. Il est temps désormais de prendre soin de vous, de créer de la beauté et d'apporter ainsi plus de grâce au monde qui vous entoure. Il y a quelque chose qui doit éclore de plus grand à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Alors, avec ou sans aide, ça c'est vous qui le saurez. Ok. Allez, création de la lumière. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Le karma. D'accord. Je vais recouvrir tout de suite avec le tarot. Juste pour combiner le karma, parce que le karma en soi veut dire plein de choses en termes d'énergie. Je vais voir si on a une indication complémentaire. Hop là. Le jugement à l'envers, d'accord. Bon, entre le karma et le jugement à l'envers, spontanément, il y a de la remise en ordre à faire ici. Peut-être dans ce que vous croyez être. Peut-être dans la perception que vous avez de vous-même et de votre énergie jusqu'à présent. Et on a la lune en dos de deck, donc c'est quelque chose qui touche bien la sphère émotionnelle. Avec ici le dos de deck où on a la confiance, c'est quelque chose qui doit vous apporter confiance aussi par rapport à cette reliance, par rapport à vos ressentis. Il y a ici avec le karma, et comme on parle de l'âme ici, voilà, ça nous ramène quand même à ce point d'origine de l'âme, dont je vous parle notamment dans la vidéo
un samedi, je vous ai parlé de tout ce qui était ici le parcours d'élévation vibratoire. Et donc, je vous ai expliqué que, en fait, il y a un point ici dans on va dire dans la dimension de l'âme qui a conduit l'âme, en fait, à une forme de dualité. Et qui, de fait, depuis lors, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le karma, mais depuis lors, en fait, emmène l'âme à faire tout un tas d'expériences dans lesquelles elle s'égare aussi. Hein. L'âme s'égare dans toutes ces expériences. Pourquoi? Parce que il y a une forme de coupure, en fait, ici, avec l'énergie de la conscience individuelle qui est la nôtre, à chacun. Et donc, on tourne en rond, en fait, hein, jusqu'à ce qu'on arrive ici à recréer le point. Ici, avec le point de lumière, le karma et le jugement, on est quand même dans cet ordre-là. Vous êtes quand même ici invités, pour celles et ceux qui sont prêts, à dépasser en fait ici cette forme de boucle, de spirale dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'il est temps, parce que finalement, il est temps de mettre fin à cette expérience. Et avec l'énergie du jugement, il y a aussi quelque chose qui est lié au regard que l'on porte ici sur soi. Et vous voyez ici, il y a un regard extérieur, un nouveau regard en fait ici à porter sur quelque chose, et qui est de l'ordre de, je dirais a priori, au niveau de votre corps émotionnel en tout cas, est prêt ici à venir guérir, à se réunir probablement avec d'autres parts de vous. Il y a un point d'union et de réunion, je pense, qui est disponible, mais on va regarder ici avec d'autres cartes. Hop. Ah oui, transmutation. Oui, bon là je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair et on a ici le lâcher prise. Hein. Bon, ok, je vais prendre ici la guérison disponible. Ouais, sans remettre à l'univers, d'accord. Bon, peut-être que vous vous en êtes trop remis à l'univers, justement. Il y a peut-être un petit quelque chose comme ça ici. Ça dépend ce que vous appelez l'univers, évidemment, puisque ici, il peut y avoir des croyances qui sont potentiellement, je vais dire, enfermantes dans le sens ici du serpent, c'est-à-dire la boucle. Hein. On a des boucles partout, là, les amis. Il faut sortir, il faut déboucler. Il y a quelque chose qui doit déboucler. Donc, peut-être que, voilà, je suis toujours vigilante, en fait, avec l'énergie de remettre les choses à l'univers, parce que l'univers, en fait, est vaste. On en parle tous les samedis de ces vibrations, de ces résonances intérieures, extérieures. Et donc, on rentre en résonance ici avec l'extérieur. Sauf que l'extérieur est un champ d'information immense. Et donc, si on n'organise pas une sorte de filtre, on va nous envoyer un petit peu tout et n'importe quoi. Et dans le tout et n'importe quoi, il va être difficile, en fait, ici, de garder le point d'équilibre. Et donc, là, on est dans le lâcher-prise, mais voilà, ça pourrait être retourné, c'est les fluctuations. Donc, il est temps, en fait, ici, de sortir de quelque chose qui, en fait, vous fait tourner aussi en boucle. Hein. Et en dos de deck, on a le tout commence ici avec l'enfant intérieur qui m'a sauté au visage. Donc, c'est un nouveau point de départ. Clairement, il y a un nouveau point de départ ici disponible. Donc, voilà. Donc, sans remettre à l'univers, oui et non, en un sens. C'est oui dans certaines conditions. Parce qu'on fait partie, évidemment, en tant qu'énergie individuelle de l'univers, mais donc ça passe évidemment par son point de reliance en priorité, et pas juste avec la main, avec ce qui se situe au-dessus, puisque en fait l'âme est une projection de la conscience individuelle qui est la nôtre, donc il y a un point d'union et de réunion aussi ici à créer pour pouvoir justement se remettre dans les bonnes mains qui sont les siennes, en fait, quelque part. Ok. Donc on va aller regarder évidemment dans les différents domaines. Je prends le temps ici sur ces énergies-là jusqu'à la prochaine nouvelle lune, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints ces derniers mois, à réexpliquer un petit peu la trame. Donc ici, je fais le coup de projecteur dans le domaine émotionnel, donc plutôt le domaine ici intérieur, qui va représenter la part yin chez chacun. Et si vous aimez l'astrologie, alors en tant qu'enseignant, probablement que oui, on parle ici de tout ce qui a trait notamment à l'influence du signe lunaire. Si ici, voilà, dans le domaine, il y a des choses qui résonnent par rapport à ce que je vais tirer ici, on est dans le domaine de la concrétisation, de la matérialisation, les projets concrets, le plan physique. Là, on est dans le yang, de fait, et donc ça se rapproche ici de la mise en œuvre au travers de l'ascendant. Et lorsque l'on regarde ici le domaine plutôt relationnel,
Donc c'est la manière dont je rayonne en fait ici par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce que voilà, quelle est finalement la lumière que je diffuse en un sens. Et donc là on est dans le rayonnement solaire qui va représenter le signe de fait, le signe solaire. Les d'autres decks, ils sont plutôt là pour nous donner une compréhension globale. Et donc ça pourrait être tout à fait ici quelque chose que l'on rapproche au nœud lunaire nord, donc qui est ce vers quoi on tend de manière globale, entière, complète en fait quelque part. Allez, dans le yin, s'élever toujours plus haut, oui. Dans le yang, communiquer librement. Et s'ouvrir à son propre rayonnement. Magnifique. Ok. Je vais toutes les tirer comme ça, je vous les interprète en une fois. Tac, tac, tac. Voilà, hop. De ici. Bon. Vous avez quelque chose là dans ce cycle qui est très intéressant. Là, je vais vous expliquer, mais je vais laisser en même temps venir les intuitions parce que elles sont nombreuses là. Hop. Incroyable. Ouh là 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 là. Très beau cycle. Hein. D'accord. Bon. Ok. Alors, quelque chose qui a trait vraiment au dégagement de l'âme. Hein. Ici, le côté libération de l'âme. Hein. Il y a quelque chose autour de la libération de l'âme. Et donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui pourrait aussi réorienter l'énergie de la maison et vous mettre en mouvement vers quelque chose de différent. En fait, ça peut être aussi des projets qui se réorganisent. Alors, changement dans la maison, c'est très très variable, mais c'est aussi prendre une place différente hein, par rapport à son environnement ici qui est le sien. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre quand même ici. Quelque chose qui n'avait probablement pas été perçu jusqu'à présent. Très bien. Alors, dans la sphère yin, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ici, on vous dit bien, donc il y a le lotus à nouveau qui ressort ici. Et je m'épanouis en fait au travers ici de cette énergie du lotus qu'on avait là. Je vois les choses différemment par rapport à moi, ma beauté, ma grâce, tout ce qui se situe autour de moi. Je connecte vraiment à un nouveau champ d'information émotionnelle ici qui crée vraiment un déclic. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du déclic. Une victoire aussi hein, sur vous-même par rapport à ça. Ça va se faire a priori au travers de discussions, de correspondances, de choses qui n'étaient pas visibles jusqu'à présent. Vous pourriez totalement être aidé ici d'une énergie féminine, mais ça peut aussi vous représenter dans votre propre sphère émotionnelle, un peu des deux peut-être, hein, d'accord mais c'est un travail qui se fait ici dans l'énergie du yin, clairement, mais comme on est dans l'énergie ici du yin, je dirais qu'ici c'est un soutien que vous recevez. Il y a la victoire, hein, la victoire par rapport à ces émotions et avec le serpent, c'est peut-être quelque chose que vous cherchez depuis longtemps ici à sortir d'une boucle, hein, d'accord et cette boucle en fait elle a quand même eu des effets peut-être assez enfermants par rapport à vos réalisations concrètes et matérielles. Vous vous empêchez peut-être ici de communiquer très librement certaines choses. Cette notion de communiquer librement, en fait, elle est aussi dans l'équilibrage. C'est-à-dire que parce que je comprends quelque chose au niveau de mes émotions, de ma part yin, alors j'équilibre différemment, en fait, ma matérialisation, ce que je réalise, en fait, donc dans ma part yang. Et là, ça me donne quand même l'image de la reliance. Donc, il y a quelque chose qui se relie de point à point, comme on l'avait vu ici, de manière différente et qui m'ouvre ici de nouvelles perspectives. Avec le soleil, c'est une énergie beaucoup plus lumineuse et une énergie d'action qui est beaucoup plus puissante aussi quelque part. Qui va vous aider ici par rapport à peut-être des choses où vous êtes toujours culpabilisé peut-être d'être ou de faire quelque chose. Peut-être que vous vous enfermez en fait ici par rapport à ça. Mais donc, il y a la double symbolique, c'est-à-dire de fait, c'est une vibration finalement ici que vous envoyez avec le miroir magnétique qui va attirer en fait des scénarios qui vont vous permettre en réalité de guérir.
Et à côté, le miroir magnétique parle de ce changement de fréquence que l'on avait aussi ici, qui vous apporte derrière le soleil, hein, donc qui vous apporte un tout nouveau rayonnement dans votre capacité à être et à faire quelque chose qui vous ressemble et qui est dans une création beaucoup plus alignée en fait ici avec l'énergie de votre être profond. Et en fait, ce que ça crée dans le rayonnement extérieur, c'est une nouvelle ouverture en fait ici. Alors, s'ouvrir à l'amour, mais ça c'est très très vaste. Moi, ce que je vois surtout par rapport à cette carte, c'est le côté voyage que l'on avait ici. En fait, ça vous emmène dans une autre barque. Donc, vous changez en fait ici certaines choses par rapport à votre manière d'être probablement dans la sphère sociale, dans le sens scénario, parce que ici on a quand même l'énergie du contrat. Donc, on a quelque chose ici qui se matérialise à nouveau. Peut-être des nouveaux partenariats, des nouvelles connexions qui peuvent avoir attrait ici avec cette fameuse correspondance que l'on avait et qui sont en fait ici quelque chose qui était attendu sur le plan énergétique. Ce sont les bonnes connexions, c'est ce que l'on vous dit. Là, je suis en train de beaucoup vibrer hein, quand je vous le dis, donc quelque chose qui a attrait ici à des connexions qui étaient importantes en un sens qui était très attendu, même si peut-être que vous n'aviez pas cette conscience posée dessus. Comme la position d'attente en fait, et ici le jugement indique aussi cette position d'attente. Il y a un blocage ici qui se lève de fait. Mais ça passe vraiment par une connexion physique. Hein. C'est pas une connexion énergétique. Enfin, là, elle est énergétique. Donc, il y a un travail énergétique qui se fait, mais dans une correspondance physique ici. Donc, on a bien les deux. Toujours rester bien ancré. C'est-à-dire que l'un fonctionne avec l'autre. D'accord? On ne travaille pas que le ciel ou que la terre. On se met toujours au point d'équilibre entre les deux. Et c'est parce que l'on matérialise quelque chose ici dans nos différents domaines de vie que ça se répercute dans d'autres. Et toujours ici dans le principe de créer, ressentir, créer, ressentir, créer, ressentir. D'accord? Sinon, on n'avance pas. En fait, on ne progresse pas. On tourne en rond, en réalité. Je vais jeter un petit œil là sur cette correspondance. Hop, voilà. Ici, d'accord. Ouais, il y a des énergies quand même ici autour de vous qui vous bloquent. Voilà. Quelque chose qui est bloqué ici. Hein. C'est parasitant dans la connexion. Et la connexion et la voix. On vous dit la connexion et la voix. Et la voie à suivre, hein. Mais vous êtes parasité, hein. Il y a des choses ici qui vous parasitent. Hein. Ok, et montre magique s'allume comme à chaque fois. Il y a bien l'équilibrage sur le côté féminin, donc la pariine ici qui est disponible pour vous sur ce cycle. Ok. Qu'est-ce qui vous bloque là sur la culpabilité peut-être ? On a quelque chose par rapport à ça. Voilà. Hop là. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, d'accord. Bon, on vous dit de croire en vous ici. Donc la culpabilité, elle peut être très intérieure. Vous vous culpabilisez peut-être dans ce que vous désirez faire. Quelque chose dans cet ordre-là. Non, on vous dit, il faut croire en soi. Le problème se situe en fait dans les mémoires. C'est très karmique, on avait le karma ici. Hein. C'est très karmique, mais là, avec la malveillance, il y a quelque chose qui est empêché. Hein. Quelque chose qui est empêché, il y a une énergie qui vous bloque, par contre. Donc, voilà. Donc, il faut regarder ça quand même. Et tout est vraiment lié à votre parine. Hein. Votre parine va être une clé importante. Bon, ok. Pour moi, c'est clair, elle est à très haute fréquence. Elle ne va pas parler à tout le monde, cette guidance. Voilà, mais c'est comme ça. C'est qu'elle doit parler à quelqu'un en particulier ou aux personnes qui sont prêtes, en tout cas. Hein. Juin, je vous l'ai dit, hein, les fréquences sont extrêmement puissantes. Donc, sautez un cycle, si ce n'est pas pour vous. Ça reviendra dans une fréquence un petit peu plus douce sur les énergies du mois de juillet, mais là, je fais en fonction aussi de ma propre fréquence. Donc, voilà. Si ce n'est pas le cas, écoutez, il faut, voilà, c'est aussi pour vous pousser et vous montrer qu'il y a des passages et des cycles qui sont importants. Donc voilà, comme je vous le disais en introduction, peut-être que pour certains, l'énergie sera à l'automne. Et peut-être que d'ici là, voilà, il va vous falloir peut-être lâcher prise ici,
on avait s'en remettre à l'univers, hein. Voilà, peut-être laissez-vous aller aux choses qui doivent être perçues, vues peut-être sur un plan physique, pour vous amener une autre forme ici de compréhension. Allez, on va aller conclure ici avec l'oracle de la nuit et on prendra un dernier conseil avec le petit oracle des déesses de pouvoir, je crois. Un jour, il faudrait que je mette tous les oracles, peut-être, quelque part, que vous puissiez y accéder si ça vous intéresse. Mais dites-le moi en commentaire. Jusqu'à présent, on ne me pose pas tellement de questions, donc je m'évite cette tâche supplémentaire. Hop là. Incroyable peau d'âne, j'adore. Très belle. Très belle. Voilà, si avec ça, vous n'êtes pas poussé à aller chercher votre rayonnement, c'est la symbolique de peau d'âne. Hein. C'est se dévoiler. Elle s'est dissimulée, en fait. L'énergie de peau d'âne est dissimulée dans l'histoire. Jusqu'à ce qu'elle puisse revêtir son propre habit de lumière à nouveau. Bon, pour certains, il faut venir en bilan. Il faut venir en bilan, et pour ceux qui sont déjà passés dans les bilans, qui sont de l'énergie des enseignants, qui le savent de fait, il faut passer en parcours. Hop là. Ah, on a deux conseils. Alors, on a Lakshmi, la déesse de la prospérité, et on a Anaïta, l'ange sur terre. Ok. Alors, on vous dit, avec Lakshmi, vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle pour vous-même comme pour les autres. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Alors au-delà du côté matériel, etc., ce que je ressens par rapport à ça, c'est le côté réunir justement les deux faces d'une même pièce. L'ombre et la lumière, le yin, le yang, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et l'ange sur terre nous dit, vous êtes un fleuve céleste, un ange sous forme humaine, ici sur terre, comme une présence bénéfique pour tous ceux qui viennent dans votre domaine. Il n'est pas grandiose, prétentieux ou vain d'accepter l'ampleur de votre influence. C'est une humble vérité. Plus vous assumerez l'énorme responsabilité de vos dons, plus l'effusion de vos bénédictions sera puissante. Voilà. Vraiment une part ici à réunir à l'intérieur de vous. Et c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, on a toujours cette crainte en fait ici d'être en décalage. J'en parle dans la vidéo de samedi. J'ai beaucoup travaillé sur cette même crainte. Alors elle n'était pas vis-à-vis de moi, elle n'était pas vis-à-vis ici de l'extérieur avec lequel j'interagissais, notamment celles et ceux ici avec qui je travaille. Dans leur développement, elle était clairement vis-à-vis de ce thème. Voilà. C'est à peu près la seule personne en fait qui peut créer cette forme de déstabilisation, mais ça c'est le fait du lien miroir évidemment. Donc voilà, mais il y a quelque chose ici de cet ordre-là, c'est-à-dire que là, bon, pour le coup, c'est vous vis-à-vis de vous-même, hein, mais c'est quelque chose qui se règle en fait ici, c'est une forme d'apprentissage, c'est une forme de guérison. Donc voilà, et c'est quelque chose ici que l'on vous rappelle à nouveau, réunir les parts de soi, réunir l'ombre, la lumière, réunir cette pièce en fait unique en un sens que vous êtes, cette unicité qu'il vous faut aller trouver. C'est l'appel à l'unisson hein, de la colombe clairement. Donc écoutez, soyez un maximum évidemment à entrer en résonance avec ces messages et à faire ce choix ici d'aller vous chercher plus profondément à l'intérieur de vous-même. En attendant, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, saura vous soutenir. Souvenez-vous, c'est pour un mois, il faut venir faire résonner les messages plus d'une fois. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver début juillet pour votre prochaine guidance. D'ici là, pour d'autres vidéos évidemment. Si tout cela vous parle pour soutenir notre travail, eh bien pensez bien à mettre un petit j'aime sur les vidéos. Commenter et partager est un grand plus pour diffuser notre travail à l'extérieur ici de cette belle communauté ici que nous composons. Et puis en attendant, eh bien écoutez, très beau passage pour vous, hein, peut-être pas chez tous, mais je l'espère pour une grande majorité ici des enseignants. C'est ce que je vous souhaite ici de meilleur.
Je vous retrouve donc dans quelques semaines et d'ici là, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.